tout le temps d'actualité pour nos radios et pour toutes les radios. Comment maintenir déjà l'auditoire? OK, on se dit qu'on a des auditeurs qui sont là depuis des années, qui connaissent la radio, qui sont nés avec, donc c'est quelque chose d'assez normal pour eux d'aller écouter la radio locale de façon, sans pression quoi. Mais pour élargir l'auditoire, pour aller atteindre un public plus jeune ou, juste des nouveaux arrivants, comme ici au Canada, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, donc la radio communautaire, c'est aussi elle est faite aussi pour accueillir aussi, pour faire connaître la culture, pour faire connaître, tout ce qui se passe dans cette région-là. Donc je me suis dit que comment ça se passe aussi du côté de votre radio, Radio Valise? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous faites, comme vous avez beaucoup de programmes, c'est vrai, mais est-ce que vous avez aussi une sorte de stratégie? Comment vous veillez à ce que votre auditoire s'agrandisse ou comment ça se passe de ce côté-là? Comment vous Nous, on a stratégiquement, je peux pas faire des émissions qu'on fait en public, ça fait partie de notre stratégie pour se faire repérer, c'est d'être présent de façon impromptue à l'œil des gens parce qu'on fait une émission en public après une séance de cinéma, parce qu'on fait une séance en public à un festival, parce qu'on fait une séance en public dans un bar. C'est un petit peu puis on le fait avec nos petits moyens et c'est ça? on porte en fait, c'est un peu une stratégie du bouche à oreille, quoi. Euh, Ensuite, nous, je pense que sur notre identité, on est repéré, et je pense que c'est le cas de toutes les radios associatives en France, on est aussi repéré comme une alternative. Donc le côté sans pub, c'est vraiment un véritable argument auprès de nos auditeurs. Et puis voilà, qu'on a un ton un peu différent, une façon de faire qui crée de la proximité, parce qu'en fait, on entend bien que les gens ne sont pas des animateurs chevronnés avec les façons, en fait, les façons de faire qu'on entend d'habitude dans les médias. On a aussi cette auditoire qui recherche quelque chose d'alternatif. Je pense qu'on a, ce sont eux, nos auditeurs, c'est des gens qui, pour certains, veulent se reposer de, euh, de chaînes un peu trop scandées par les nouvelles, les infos, etc. Ou pour d'autres, c'est autre chose que des radios nationales, quoi. Ça. Voilà, puis ensuite, bah, nous, on est vraiment, ça, c'est construit sur bouche à oreille, et on est conscient que c'est mais c'est mieux que les réseaux sociaux. Oui, on va en parler, c'est sûr que ça arrivera ça, la nouvelle technologie. On a du mal, mais c'est vrai. Ça reste aussi un média vérifié et fiable et j'imagine que les gens, quand ils ont besoin vraiment d'une vraie information, c'est là qu'ils vont venir, ils vont écouter votre radio au lieu d'aller chercher sur Facebook que peut-être que c'est toujours des faussetés ou parfois on fait agrandir des problèmes alors que c'était juste des petites bribes. Mais c'est ça Ou des aussi. fois aussi dans l'éditorial, de faire le pas à côté, c'est-à-dire de ne pas être dans le commentaire de l'actualité, mais d'être plutôt dans des magazines. C'est ce qu'on dit beaucoup aux assos, parce que nous, on a vraiment un public, c'est un public, ouais, on les appelle les invités. Les associations, ce sont beaucoup les associations, les élus locaux, les gens qui ont une histoire à raconter à la première personne du singulier, parce qu'elles parlent du territoire aussi. Et, euh, et je prends un exemple, une association qui organise un forum le samedi 13 à 10 heures. Finalement, ça nous intéresse moins que de savoir pourquoi les gens sont engagés dans l'association, quel est leur moteur, comment elles sont. On a finalement beaucoup de magazines euh, on a beaucoup plus de magazines que d'infos, d'actu, etc. On a vraiment construit des lignes éditoriales qui sont un peu construites comme ça. Un peu pour rompre aussi avec les formats traditionnels. Même si on a des émissions qui le font aussi, on a l'agenda culturel, et des choses très connectées à l'actualité aussi. Mais je trouve que dans beaucoup d'émissions qui sont portées par nos adhérents, il s'agit aussi de pas parler de la pluie et du beau temps, peut-être plus d'être de donner le temps en fait, par exemple. C'est un retour qu'on a beaucoup d'invités, c'est waouh. La presse locale m'a fait une photo avec une petite citation. Et là, en fait, j'ai parlé avec vous pendant une demi-heure, trois quarts d'heure
Oui, c'est vrai, pour eux, c'est beaucoup plus riche, intellectuellement aussi. OK. Et nos auditeurs, voilà. En tout cas, alors, les auditeurs qui aiment le music and news un peu matraqué, c'est-à-dire s'en retrouvent peut-être pas. C'est pas eux qu'on vise. Mais voilà, on Oui. a qui est un peu dans cette. Donc, vous avez votre public Ouais. et vous connaissez un peu ce qu'ils recherchent aussi. Ça, c'est aussi, c'est ça le cœur de la radio que vous avez faite là, mais c'est exact, OK. Puis c'est bon. Puisque Simon, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ben, Pour- c'est évident que pour maintenir et élargir son auditoire, encore faut-il connaître les gens de sa région. Je pense que la meilleure façon de connaître les gens de sa région, c'est encore d'aller au-devant de ces gens-là, parce que les gens ne vont pas se déplacer nécessairement pour aller dans la station de radio. Euh, Fort heureusement, il y a beaucoup de nos membres qui le comprennent ou qui l'ont compris depuis plusieurs années, puis qui le font, de participer à des expositions agricoles ou artistiques ou des choses comme celle-là. Euh, Ils vont participer à des événements publics, des festivals, des rassemblements populaires pour aller se faire voir, parce qu'il y a une vérité dans le domaine de la commercialisation et du marketing qui dit que pour être entendu, il faut, ou consommer, il faut que tu sois vu. Hein? C'est pas. Il n'y a pas 50 000 raisons pour lesquelles les grandes chaînes comme McDonald's et compagnie nous matraquent de publicité un peu partout, à la télé, à la radio et dans les médias. C'est que pour qu'on continue d'avoir le goût de manger des burgers de McDonald's, ben, il faut voir la marque. Hein. Fait que c'est une vérité implacable. Ça fait que ça fait que nos radios, ben, qui sortent, ont peut-être un peu plus de succès ou sont peut-être un peu plus connues parce que non seulement elles ont l'occasion de se faire voir par les gens, mais elles ont l'occasion également de dialoguer, de parler avec leur auditoire. Puis je pense que c'est une bonne façon de maintenir le contact avec les gens, mais aussi de l'élargir. Quand on va, par exemple, dans les écoles, pour inculquer aux jeunes des notions de communication radio, quand on participe à des ateliers d'improvisation, des choses comme celle-là, que les animateurs s'impliquent dans des affaires comme celle-là, c'est des bonnes façons d'élargir notre auditoire. Euh, il y en a par la force des choses que c'est plus facile. C'est évident que quand vous évoluez dans un milieu où c'est très homogène, si on veut, linguistiquement parlant, où enfin, il y a 90% de la population qui parle ta langue, et puis il y a un grand réseau social et culturel qui est très vivant, avec des théâtres, des festivals, des choses comme ça. C'est évident que c'est plus facile d'aller à la rencontre de l'auditoire puis de l'élargir que quand tu es dans une petite communauté de 300-400 francophones dans un bassin de 15 000 anglophones. Là, mais c'est un peu ça. Je pense que la recette du succès, c'est toujours d'être vu si on veut être entendu. Ouais.